Salut, on va faire un tirage intemporel, ça fait longtemps. Je n'avais pas envie de faire un tirage pour la semaine, un peu de changement, et quelqu'un m'a inspiré pour le thème, en tout cas m'a donné l'inspiration que je n'avais pas. Vous choisissez entre la nature, donc la nature, comment tu l'imagines, ou les montagnes. On dirait que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Voilà. Et pour ça, je prends cet oracle, l'oracle du Nord, les dieux du Nord. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que les messages ils sont grave perchés quand j'ai cet oracle. Et je fais souvent que rigoler. Je l'utilise pas souvent, mais là, c'est obligatoire. On prendra aussi mon oracle, celui des miracles, ou des miraculés. Et c'est parti. Donc, les personnes qui ont choisi la nature, on va commencer. Pour les Croods, famille Croods. Moi, je dis ça parce que je suis sale et j'ai les cheveux gras. Ça m'a fait penser au film Grrr. Bon, allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi la nature et qui vont regarder ce tirage? Oh, on a Loki, ce dieu que j'aime tant. On a Loki déjà dès le début. Des cartes fortes. Ok, je vais faire un tout petit tableau parce que j'ai peu de place. On va mettre des cartes miracles dessus. Alors, en dos de deck, c'est la carte de la connexion mentale, de la création des liens, des rapports entre les gens, entre les personnes. Alors, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de facettes. La carte Loki, c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes. C'est le dieu rusé aux multiples visages. Alors, peut-être que vous êtes cette personne ou que quelqu'un vous fait penser à cette personne. La carte que j'ai posée dessus, c'est le début, c'est naissant, en sublime. Voilà. Quelqu'un qui a plusieurs facettes. Je sais pas si c'est karmique. C'est marrant. Au-dessus de sa tête, il y a une guillotine. Étrange carte. Ok, ensuite, j'ai le premier homme. Donc Adam. Une figure, quoi. Enfin, c'est une image, ce que je dis, bien sûr. Et j'ai l'alignement des chakras. Et on a la carte du guide dessus. Smoking, ok. Le mec où il met des costards, où il aime fumer, où il est en train de fumer. Non, c'est quelqu'un de bien aligné. Un guide terrestre. Quelqu'un qui est là pour t'accompagner. Comment je l'interprète? Peut-être il y a une nouvelle relation, le début de quelque chose, ou un nouveau projet dans votre vie, parce que vous êtes bien alignés. Il y a un lien. L'un permet l'autre. J'allais dire l'imperméable. Un rapport avec la pluie. Bon, ensuite, on a Papa Zeus. Putain, il est beau. Regarde-moi cette barbe. Et ces vagues déchaînées. Alors là, on parle d'hospitalité. Ça peut parler de bien recevoir. Ça fait penser à un roi de denier. Quelqu'un même une reine de denier. Quelqu'un qui prend soin des gens qu'il aime, qui sait recevoir. C'est une carte d'abondance, de courant. Ça signifie le mouvement. Puis Zeus, excuse-moi, il y a quand même une puissance, une importance. C'est une figure importante. Peut-être il y a une rencontre importante. Point de vue relationnel ou sentimental, vous mettez à votre sauce.
vous adapter. Quelqu'un avec plusieurs facettes, quelqu'un... Alors il y a un esprit enfantin, un côté peut-être geek ou beaucoup sur les écrans. Elle serait représentée comme ça, cette personne. Quelqu'un de riche, et je parle pas forcément de thunes, vraiment. La relation peut-être est enrichissante. C'est marrant, on attend. Il y a un fil entre les mains du présent. J'ai la carte du présent. Alors tu peux le mettre, peut-être on parle de l'instant présent, peut-être le présent comme un cadeau. Ouais, on est piqué. J'ai la carte Cupidon dessus. C'est aussi une carte... y a un truc qui t'a touché. Si on parle pas d'amour, de coup de foudre, ou vraiment d'une, tu vois, quelque chose t'a touché, en plein cœur. Ou quelqu'un, parce que c'est une autre personne, c'est une autre figure. Ok, là j'ai quelle carte? Récompense. Récompense. C'est étrange, c'est contradictoire là par contre. J'ai une carte avec... C'est un homme sur la carte, mais démembré, morcelé. Réconciliation des contraires. C'est comme si cette rencontre, cette relation permet d'équilibrer tes polarités à l'intérieur de toi. Tu sais, ta polarité féminine et ta polarité masculine. Et on dit aussi les opposés s'attirent, mais réconciliation des contraires, pour moi, c'est ça. C'est peut-être à l'intérieur de toi, il y a un truc qui peut de nouveau se refaire. Faire comme ça, comme les pièces du puzzle. Peut-être, ouais, partie manquante de toi. C'est une récompense. Ah, il y a aussi... on parle de quelque chose de sain. Il y a la gourmandise. Le bonus. C'est un bonus. Bon. Ensuite, j'adore cette carte. On se croirait dans Red Dead Redemption. Sauf que tu peux pas monter sur les animaux sauvages, mais enfin bon, là... Donc on a cette chasseuse sur le dos d'un ours. Ouais, c'est ça. Il y a un instinct de chasse un peu. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette carte. Cette carte, c'est la force. Là, ça vous donne de la force. Où on s'adresse à des gens qui sont forts. Parce que t'aies l'air d'un ours ou que tu sois une femme fragile, ils sont forts. C'est la représentation dans le tarot de la carte de la force où tu vois une femme avec un lion. Bah là, c'est une femme et un ours, on est chez les Nordiques. Il n'y a pas de lion, il y a des ours. Et c'est un peu ça. On arrive à se dompter, on peut marcher ensemble. Tu peux monter sur le dos d'un ours, t'as vu ça où? Il y a de nouveau une carte qui parle de richesse, juste en dessous de l'abondance. Avec le, je sais pas quel est ce poisson que j'avais dessiné. Il a une corne. Un dauphin licorne. Bah, c'est ça. Richesse à venir, abondance. Je vais prendre le tarot. Je vais l'ouvrir avec le tarot. Je savais pas que je pouvais recevoir des messages, j'ai mis mode avion. Bon. On protège. On protège son cœur. Là, j'ai une carte. C'est rigolo, il a la peau d'un ours sur lui. Intéressant. Celui qui... ou celle qui pourrait ressembler à quelqu'un de très fort. Pas si fort que ça. Non, on semble fort. Et peut-être qu'on l'est. Mais c'est un costume. Ou ce que les gens voient. Peau d'ours. Mais cette carte, elle veut dire qu'on se protège. On se protège le cœur. Peut-être aussi... C'est vrai qu'elle signifie aussi qu'on n'a pas beaucoup de finances et on protège son compte en banque, le peu qui reste dessus. Mais c'est protéger son cœur. Peur de souffrir.
Une carte de stratégie. Une carte où peut-être on envisage de partir sur la pointe des pieds en douce. Elle est sortie à l'envers, normalement. Je vais dire, normalement, c'est qu'on le fera pas. Mais je mets toutes les cartes à l'endroit. Où on menace de partir sur la pointe des pieds, où on n'annonce pas quelque chose. On ne dit pas tout. C'est partir en catimini. Je vais la prendre à l'endroit, elle est sortie à l'envers, donc normalement ça veut dire que tu as dépassé aussi ça, comme la carte d'avant. C'est les blocages dans le mental. Donc à l'endroit, elle signifie, c'est marrant, il y a une logique, 7 d'épée, 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est... On a l'impression d'être un peu prisonnier comme ça, mais c'est du mental, de ne pas y voir clair. Mais les épées, c'est le mental, tu n'es pas réellement prisonnier. Derrière en dos deck, on a une carte, on a les amants. Un choix à faire, entre la tête et le cœur peut-être. Ça crée un conflit à l'intérieur. Peut-être aussi on a peur de rendre triste une autre personne. Et puis, j'ai une carte à l'envers, c'est la carte de la distance, le 2 de bâton, quelque chose que tu regardes de loin. Ça parle aussi des réseaux sociaux, ça parle aussi de ce qui est à distance, quoi. On fait des vœux, quelqu'un est peut-être encore un peu dans des carcans. Ouais. Ah, c'est aussi une carte, pas quand tu es malade, mais quand tu es en train de te, je vais dire, de te rétablir. C'est un peu ça. Comment ça va évoluer? Bah tiens, la plus belle des rencontres. C'est trop mignon, ça, c'est que de l'amour. 6 de coupe, c'est adorable. Ça, on échange juste de l'amour, c'est une jolie... C'est sain. Derrière, j'ai quelqu'un d'aimant, roi de coupe, et reine de tournesol. Bon, reine de tournesol, t'aimes te faire beau, belle. Il y a un côté séduction. Ça, c'est les profils. Et là, il y a le chariot. Chariot, représenté par le signe du cancer, mais la signification, c'est que, en gros, quand tu arrives à être aligné, n'oubliez pas qu'on avait les amants. On ne sait pas entre le cœur et la tête prendre de décisions. Mais là, cette dualité, on a pris la décision, on va avancer dans la bonne direction. Avec le chariot, tu vas toujours dans la bonne direction, vers ta victoire. Derrière là, chevalier de denier, tu sais que tu tiens quelque chose, tu sais que tu as un potentiel devant toi. Alors, c'est pas le cavalier le plus rapide, hein, il met du temps à arriver. Mais qui va piano va ça, non? Il est fiable, tu peux compter dessus. Je vais la mettre à l'endroit. Roi de bâton. Il est marrant parce que dans ce jeu, on dirait qu'il est, j'allais dire, de marbre. Peut-être on dirait qu'il a un air suffisant, qui te prend de haut, tout ça. Mais le roi de bâton, c'est un mec qui a de la bouteille, qui a de l'expérience. Parfois, il est à son compte. Et c'est quelqu'un de solaire quand même. C'est le roi lion. Derrière, c'est bizarre. Je sais pas si c'est pour ça qu'on se protège tellement, si ça a un lien. Parce que là, il y a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, parce que peut-être il a encore des dépendances, des addictions, de la souffrance. C'est de la peine, c'est une carte de peine, ça. Parce qu'un jour, on s'est pris un coup sur la tête, on s'en rappelle. Ça a fait très mal. En bref, on se protège, quoi. Mais c'est super joli. Non, c'est bien, on a des perspectives d'avenir. 3 de bâton sur le roi de bâton, j'adore. C'est fini, là, on sait où on va aller. On laisse son fardeau, on laisse... On sait où on veut aller. Il y a un appel qui est fort, que tu ne peux ignorer. Là, quand t'as l'ange là qui t'appelle, ça réveille. Même les morts, ça les réveille. On va changer de rive, c'est bien. C'est une victoire. On a dépassé ces conflits. Le 7 d'épée, le 8 d'épée, on l'a dépassé. Et on va y aller. Ouais, derrière, il y a la possibilité d'un engagement. La carte est à l'envers, mais c'est possible. Et on retrouve ce cavalier de denier.
qui tient quelque chose, mais qui met du temps, quoi. Il lui faut du temps. Ouais. Et là, j'ai la carte du monde à l'envers. Alors là, quelque chose va changer. Dans cette situation, je parle de ce tirage et on va s'arrêter là. La carte du monde à l'envers, c'est tu fermes le bouquin ou tu termines un chapitre, tu vas réouvrir. Tu recommences à zéro, page blanche. Ça ne fonctionnera plus pareil, mais c'est suite à une déclaration. Là, il y a des messages et tout. C'est comme ça. On va laisser le mystère. J'ai envie, je suis curieuse. J'ai envie de savoir, mais non. Je vous laisse comme ça. Allez, je vais poursuivre avec les gens, j'allais dire les gens de la forêt, les gens qui veulent aller à la montagne. Ça vous gagne.